En complément de l'hospitalisation traditionnelle, la clinique Pasteur propose l'hospitalisation à domicile. Elle s'adresse à tous les patients habitant dans le département de la Haute-Garonne. Cette structure a été créée afin de permettre d'assurer des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés au domicile du patient. Je vous passe le médecin coordonnateur, hein? Ne quittez pas. La demande d'admission en hospitalisation à domicile est faite sur simple demande du médecin traitant ou du médecin spécialiste avec l'accord du patient. La prise en charge est mise en place. Une évaluation médico-psychosociale est effectuée par le médecin coordonnateur de l'hospitalisation à domicile et le cadre infirmier en établissement hospitalier, avec le médecin spécialiste ou au domicile du patient avec la collaboration de son médecin traitant. Cette évaluation permet l'élaboration d'un projet de soins en équipe pluridisciplinaire. Il a insisté sur le tracite. Non, depuis qu'il est rentré, en fait, il n'y a pas eu d'évolution du tout. L'hospitalisation à domicile s'adresse aux patients dont l'état nécessite obligatoirement une hospitalisation. En fonction du projet de soins, il est livré au patient l'équipement médical et biomédical nécessaire. L'hospitalisation à domicile peut concerner les soins ponctuels, la réadaptation à domicile et les soins continus. Le médecin traitant est au cœur de la prise en charge du patient. On serait solidaire avec vous. Celle-ci est organisée en collaboration avec les différents intervenants libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, selon le souhait du patient. Alors ça, je peux vous tout à fait. Monsieur Emile, je vais vous présenter un petit peu ce que la HAD va faire. L'équipe du service d'hospitalisation à domicile explique le déroulement du séjour et un dossier de soins est établi. Voilà, et le matin, donc ça sera la HAD. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc Clément, qui est votre infirmier libéral, passera tous les soirs pour vous brancher l'alimentation parentale et surtout la prise en charge de votre douleur. D'accord. L'assistante sociale de l'hospitalisation à domicile effectue les formalités afin que le patient bénéficie de toutes les aides possibles auprès des organismes sociaux. Oui, vous auriez droit à une auxiliaire de vie. Tout en profitant du confort à domicile, le patient bénéficie de soins adaptés parfaitement coordonnés entre toutes les disciplines, comme en centre hospitalier. Dans les soins dispensés aux enfants, une puéricultrice intervient pour le suivi des soins. Très bien. Et voilà. On règle. La douleur n'est pas une fatalité. Elle peut être traitée. Et l'équipe médicale d'hospitalisation à domicile s'est engagée à prendre en charge la douleur du patient. C'est une douleur très intense alors que vous ressentez. Soyez mieux calmés parce que là, vous ne pouvez pas rester avec une douleur aussi forte. Sur le dossier du patient, toutes les données médicales de soins le concernant sont consignées. Tout est fait pour faciliter le travail de coordination entre les différents partenaires. Un psychologue peut accompagner le patient ainsi que son entourage, particulièrement dans le cas de soins palliatifs. Vous avez beaucoup d'incertitudes en ce moment. Ouais, surtout là, c'est ce que je vais vivre. J'arrive pas à me nourrir correctement. Et puis j'ai peur. Voilà, j'ai peur.
Afin que le suivi médical reste efficace et adapté, la situation du patient est régulièrement évaluée par l'équipe pluridisciplinaire en réunion bi-hebdomadaire. Le médecin traitant et les infirmières libérales y sont invités. Ça ne tient pas aussi au fait qu'il ait perdu du poids, qu'il est... Il est stable, hein, Il est stable, hein, voilà. Je vais appeler le médecin de l'HAD, hein, puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour vous soulager, y a pas de souci. D'accord. Allez, et restez bien avec tout le monde. Hein. Une permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7. Un infirmier d'astreinte est joignable 24 heures sur 24 et se déplace la nuit. En cas d'urgence, le médecin traitant est immédiatement prévenu. En cas de nécessité d'hospitalisation, tout est fait pour un retour dans l'établissement d'origine. Si l'état du patient s'améliore, le médecin traitant peut décider l'arrêt de l'hospitalisation à domicile. Le relais est pris par les intervenants libéraux du patient. Dans tous les cas, le service d'hospitalisation à domicile a permis d'assurer au domicile du patient, pour une période limitée mais révisable en fonction de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et parfaitement coordonnés.